Bonjour, aujourd'hui je vous présente mes premières impressions sur le HTC One X que j'ai reçu via le site TRND pour le tester durant 4 semaines. Alors j'ai déjà un petit peu manipulé le téléphone pendant quelques jours, 3-4 jours à peu près. Et moi je viens du BlackBerry, donc qui n'a rien à voir parce que j'avais un clavier, j'avais un écran qui n'était pas tactile, j'avais un clavier AZERTY intégré, et donc me retrouver avec un grand écran tactile entièrement, ça me change. Donc forcément, quand j'ai vu la bête arriver, la première chose qui m'a frappé c'était sa taille de l'écran, hein, puisque par rapport à une main, il est quand même très grand. L'écran est plus grand qu'un iPhone déjà, donc ça c'est impressionnant. Et puis au niveau du design, il est relativement sympa, puisque donc il est blanc d'un côté, avec ici donc on a l'appareil photo, le petit flash qui permet également, on verra plus tard, de servir de lampe torche. Ici on a les haut-parleurs avec technologie Beats Audio. Ça, on verra en détail tout à l'heure la technologie Beats Audio, puisque dans un autre, ça fera l'objet d'un article complet sur le son de ce téléphone HTC. Et puis il y a un petit côté qu'on voit pas très bien comme ça, mais il y a un petit côté légèrement incurvé, voilà, qui n'est pas désagréable et qui permet une meilleure écoute et une meilleure parole lors des conversations téléphoniques. Tout cela, on verra ça en détail. Alors, au niveau du téléphone en lui-même, ce qui est avantageux dès qu'on allume le téléphone pour la première fois, c'est la possibilité de configurer tout de suite l'ensemble des services connectés. C'est-à-dire que vous allumez votre téléphone, vous insérez votre carte SIM, vous vous identifiez, et là le téléphone vous propose tout de suite de configurer vos comptes mail, de se connecter directement à vos comptes Flickr, Twitter, Facebook, Google, Dropbox bien sûr, puisqu'on verra par la suite Dropbox qui nous permet avec ce téléphone d'avoir 25 Go octets d'espace web, et puis de connecter le Wi-Fi, etc. Enfin bref, toute pléthore de services. Voilà, je vais vous montrer tout simplement, hein. Il suffit d'aller là dans Compte et Synchro. Voilà, donc vous voyez, on nous propose de se connecter tout de suite sur donc Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google, Twitter et d'autres services. Si d'autres services, ce qui est bien l'avantage de ça, c'est qu'on est sûr de ne pas oublier des services qu'on pourrait utiliser sur le mobile. Si à un moment donné on veut lancer Facebook, on se dit mince, j'ai oublié de configurer Facebook, il faut refaire la configuration. Donc là on fait tout d'un coup au démarrage, à l'initialisation du téléphone. Comme ça au moins c'est fait, après on n'a plus qu'à utiliser et on est parti sur le téléphone. Alors c'est un design qui est vraiment bien, l'écran est grand, de qualité, il semble de qualité. La musique également semble, le son donc semble vraiment sympa. Alors, à savoir que par exemple, si je lance ici un morceau de musique, voilà, je vous laisse écouter. Alors évidemment, il faut que je monte le son, hein, bien sûr. Donc il y a un vrai lecteur MP3 inclus, bien sûr, hein, comme maintenant dans la plupart des smartphones. Le son ici en haut-parleur est pas mal, cela dit il ne restitue pas les basses. Ça on verra le son dans le détail. On bénéficie de la technologie Beats Audio, surtout quand on branche un casque, et on verra tout cela bien sûr dans une autre vidéo, dans un autre article consacré au son. La qualité de la vidéo également est bluffante, puisqu'il suffit d'aller par exemple voir un film, admettons, alors je vais juste, voilà, parce que je suis à la verticale, basculer l'écran, hein, tout comme sur un iPhone, et puis on se retrouve par exemple avec un...
sommes en route, Ellie. Donc la qualité vidéo est vraiment très bonne. C'est un téléphone que pour l'instant me plaît. Alors, il y a des bugs sur ce téléphone, hein. On va revenir en détail dans une autre vidéo, dans un autre article. Le premier bug qui qui m'interpelle, c'est l'autonomie. Puisque en utilisation, on va dire classique du téléphone, c'est-à-dire téléphoner, envoyer des messages, lire ses emails, aller sur internet et utiliser 2-3 applis ou jeux, fait qu'on est obligé de recharger le téléphone au moins toutes les 24 heures, voire 2 fois par jour. Donc ça c'est un gros problème. Il semblerait que HTC soit au courant du problème et soit en train de préparer une mise à jour pour y remédier. J'espère que d'ici la fin de ce test, la mise à jour aura été lancée et effectuée, ce qui me permettra vraiment de pouvoir profiter pleinement de ce smartphone pour pouvoir vous en montrer toutes les fonctionnalités avec une batterie qui tient. Alors, bien sûr, je vous ai parlé de la vidéo, je vous ai parlé de la musique. Il faut savoir également que, en plus de Beats Audio, donc ce téléphone propose un appareil photo. Alors évidemment, on va bien sûr pas bien voir, hein, mais propose un appareil photo de 8 mégapixels, pardon. Donc ce qui est vraiment de bonne qualité. Et propose également la vidéo en HD. Donc tout ça on verra dans le détail, en vidéo, en photo, en texte, dans les articles à venir. Mais voilà, donc c'est sous un système Android avec HTC Sense. Alors je ne sais pas encore pour l'instant la différence entre Android et HTC Sense. Je vais le découvrir au fur et à mesure avec vous si jamais vous ne connaissez pas non plus. Mais voilà, donc il y a tout un tas d'applications avec l'accès au Play Store, donc qui est le nouveau nom de Android Marketplace, donc au Google Play Store, qui nous permet d'accéder à des films, des applications gratuites, payantes, voilà, donc tout vraiment pour pouvoir avoir un ensemble de services à portée de main dans la poche. L'avantage de ce téléphone également au niveau du design, je reviens dessus, c'est qu'il est très fin, donc il se glisse facilement dans une poche. L'inconvénient au niveau du design, c'est l'appareil photo. Pourquoi c'est un inconvénient? Parce que l'appareil photo est, on le voit, légèrement bombé. Et la vitre est directement là, donc ça c'est un problème, parce que sans protection, on risque de rayer rapidement l'optique de l'appareil photo. Alors sur un appareil photo à 8 mégapixels, ce serait dommage quand même d'avoir des rayures dessus, parce qu'elles se verraient automatiquement. Ah, là je viens de recevoir par exemple un email. Donc, les fonctionnalités du logiciel Android HTC Sense et de la vidéo, de la photo, du son, des différentes applications, internet, téléphonie, etc. Parce que bien sûr, avant tout, c'est un téléphone, il ne faut pas l'oublier. Donc nous utiliserons bien entendu la fonction de téléphone. On verra ça dans ce blog que je vous invite régulièrement à consulter et que je fais donc dans le cadre d'un test du téléphone HTC One X pour le site TRND. Je tiens à préciser, je l'ai déjà précisé par texte, mais je tiens à préciser que je ne suis pas payé par HTC, je ne suis pas payé par TRND, je ne suis ni actionnaire dans aucune des deux sociétés. Je ne gagne pas d'argent avec ce test, je le fais pour le plaisir de tester, pour le plaisir du nouveau produit et pour le plaisir de partager et de donner mon avis franchement. Voilà, donc s'il y a des bugs, je le dirai, s'il n'y en a pas, je le dirai aussi, bien entendu. Merci pour avoir suivi cette vidéo de présentation qui était longue, je vais faire un montage. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.